Les agressions contre l'écosystème provoquent toujours des effets néfastes immédiats ou lointains sur la vie des hommes et la pérennité de la nature. Du coup, elles mettent les gouvernements et les autorités devant la problématique de la préservation et la protection de l'environnement. Elles sont à l'origine de la mise en place de politiques et d'actions qui garantissent l'usage à la fois équitable et durable des ressources naturelles. Au Togo, les problèmes environnementaux figurent en bonne place dans les préoccupations des autorités gouvernementales qui, entre autres actions, ont mis en place un programme de gestion décentralisée de l'environnement. Ce programme consiste à associer les populations à la préservation et la protection de leur milieu immédiat. Le Programme national d'action décentralisée de gestion de l'environnement PNAD est l'illustration vivante de cette politique. Le PNAD, c'est d'abord le fruit de la coopération entre le Togo et l'Union européenne qui, par l'intermédiaire du 10e FED, l'a financé à hauteur de 3 millions d'euros, soit près de 2 milliards de francs CFA pour la période de 2009 à 2014. Il y a plus de 5 ans, pour vous expliquer comment le PNAD a été créé sur la base des réflexions conjointes. Des réflexions en fait qui partent d'échanges à très haut niveau entre l'Union européenne et les pays de l'Afrique en général et l'Afrique de l'Ouest en particulier, qui a mis à l'avance énormément de synergies en faveur de la lutte contre le changement climatique. Et dans ce cadre, les PNAD au Togo et d'autres projets similaires dans d'autres pays de la région ont mis à l'avance les besoins d'ajouter aux entités décentralisées un composant en faveur de la préservation de l'environnement. Intégré dans les activités de l'Agence nationale de gestion de l'environnement, ANGE, qui en assure la coordination, le PNAD, en dépit des difficultés des débuts, n'a pas dévié de la mission originelle à lui confier par ses concepteurs. Son maître d'ouvrage, le ministère de la Planification, du Développement et de l'Aménagement du Territoire, et son maître d'œuvre, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières. Il s'agit de renforcer et appuyer les capacités des différents acteurs à intégrer les questions environnementales dans les stratégies et actions de développement local. C'est un programme ambitieux et ce programme a eu la particularité d'adopter une démarche très participative, ce qui dans le contexte du Togo n'est pas forcément quelque chose de courant. Il avait également pour particularité de ne pas être un programme uniquement de financement de projets. En fait, il y a eu une approche avant le financement de projets concrets. Il y a eu tout un travail de diagnostic qui a été fait au niveau environnemental, aux différentes échelles, aux échelles cantonales et préfectorales. Ces diagnostics ont été réalisés par les populations elles-mêmes avec l'appui du PNAD et ont permis de recenser les problèmes environnementaux prioritaires pour trouver des solutions adéquates à ces problèmes. La logique d'intervention du PNAD a suivi 3 axes. D'abord, l'élaboration d'un cursus de formation en gestion territoriale des espaces et des ressources, GESTER. Un cursus conforté par une mallette de modules de formation assortie de 8 fiches techniques sur les bonnes pratiques environnementales. La formation est dispensée par l'Association des professionnels de gestion territoriale des espaces et des ressources, APROGESTER. APROGESTER a vu le jour le 11 janvier 2013 à l'initiative de 11 ONG togolaises spécialisées dans la gestion des ressources naturelles. Le premier module a été la stratégie d'intervention du PNAD. Le deuxième module concerne, la gestion des ressources naturelles dans le contexte de la décentralisation. Le troisième module concerne le cadre politique, juridique et administratif de la gestion des ressources naturelles et de l'environnement. Et enfin, le quatrième module a concerné comment animer efficacement une réunion. Au total, 537 personnes, dont 83 femmes, ont bénéficié du cursus GESTER. Les délégués issus des ministères techniques, des ONG, des organisations communautaires et des journalistes. Ces derniers en sont sortis renforcés. La formation que nous avons eue avec PNAD est venue juste pour renforcer nos capacités en matière de la production. Donc, juste après, nous avons saisi l'occasion pour nous baser sur les différentes thématiques que nous avons eues au cours de la formation, à savoir comment gérer le conflit au niveau des
de la protection de l'environnement, comment prévenir même ces conflits. C'est à partir de la formation gestion maintenant que je suis aujourd'hui que, arrivé chez moi, je dois protéger l'environnement. Je peux moi-même sensibiliser la population à faire quelque chose. Avant, on attendait le gouvernement pour faire certaines choses, mais à partir d'aujourd'hui, nous savons que à partir de la formation gestion, nous-mêmes, nous sommes autonomes. Le second axe d'intervention du PNAD est la Carte nationale des capacités en environnement, CNCE. C'est un répertoire des compétences en environnement à l'échelle du pays. Cette CNCE il y a eu un processus d'élaboration assez long qui a duré 1 an et demi et qui a permis de recenser à ce jour 158 structures et personnes ressources qui ont des compétences avérées dans le secteur de l'environnement. Cette CNCE doit faire l'objet d'une actualisation annuelle et c'est après le PNAD, puisque c'est un produit du PNAD mais pas pour le PNAD. Et donc il va y avoir une nécessité, il va être nécessaire que l'Agence nationale de gestion de l'environnement s'approprie cet outil pour le rendre dynamique et le faire vivre. C'est-à-dire continuer à enregistrer des nouvelles structures, des nouvelles personnes ressources, vérifier les informations, etc. La conception d'un plan d'intégration territoriale PIT et la réalisation des ADJ constituent le troisième axe d'intervention. Et pour comprendre comment de tels outils de diagnostic, de programmation et de gestion du développement durable à l'échelle d'une préfecture ont été conçus, c'est un exercice réalisé à 3 niveaux. D'abord au niveau cantonal, à travers les autodiagnostics participatifs que nous appelons ADP, qui a permis aux communautés à la base de réfléchir sur les questions d'environnement qui se posent dans leur milieu sous l'encadrement d'un consultant. Les résultats obtenus au niveau cantonal ont été remontés au niveau de la préfecture au cours d'un forum environnemental préfectoral que nous appelons FEP. À ce niveau, il est question de regrouper l'ensemble des représentants des cantons pour se prononcer sur les problèmes qui peuvent être considérés comme des problèmes d'envergure préfectorale. Et c'est à ces problèmes-là que des actions ont été proposées comme solution aux situations relevées au niveau cantonal. Et donc, les résultats au niveau de la préfecture, au niveau des FEP, ont été ramenés au niveau de l'unité de gestion pour le mettre sous format PIT. C'est un document conçu pour chaque préfecture dans le but de leur permettre de faire un bon diagnostic des questions environnementales, de faire une bonne programmation de leur développement au niveau local et ensuite d'avoir un outil de négociation de financement pour les actions identifiées. Les 6 préfectures retenues à l'issue de l'appel à proposition de projet pour bénéficier du financement ne l'ont pas été au hasard. Elles ont été choisies selon notamment, outre la pertinence du projet, le niveau de dégradation environnementale lié aux conditions socio-économiques et selon aussi le dynamisme de la gestion locale, préfectorale et régionale. Pour les besoins de ce vidéogramme, nous nous sommes intéressés à 7 micro-projets que nous appelons des ADJ, des actions décentralisées de gestion de l'environnement initiées dans les préfectures de Kpenjal, Kéran, Tchamba, Haho, Pelé et Daï. Située dans la région des Savanes, la préfecture de Kpenjal est aux portes du Sahel, ayant subi les effets sécheresse, appauvrissement et érosion des sols, destruction de la biodiversité auxquelles s'ajoute l'insalubrité des localités. Dans le cadre du PNAD, Kpenjal a bénéficié de 2 projets dont la réalisation, à l'instar des autres, s'étale sur 10 mois. C'est d'abord le projet d'appui aux collectivités territoriales dans la gestion durable de leurs ressources naturelles, Pacte Kpenjal. La réalisation du projet est confiée à l'ONG Rafia. Le PNAD y a contribué pour environ 32 500 000 francs CFA. Au nombre de ces actions, Rafia a d'abord renforcé les capacités des commissions locales de développement en matière de cursus gestaire. Et sur le terrain de la lutte anti-érosive, ont été construits des cordons pierreux ou diguettes ainsi que des bandes enherbées. Avant, quand il n'y avait pas les cordons pierreux ici, ils ne récoltaient que rien que l'érosion. La pluie ramassait tout. Mais cette année, vous voyez en haut là-bas, quand il a fait le riz, il a eu plus d'un sac, grâce au cordon pierreux.
Les 6 cantons de la préfecture ont été accompagnés dans le reboisement des flancs de montagne et la création de forêts communautaires, ainsi que la mise en place de pépiniéristes villageois. Ceux-ci ont été formés et équipés. Le choix des espèces a été fait en collaboration avec les populations. Et si on a choisi un peu les flancs de montagne, c'est parce qu'ici, un peu la pression des terres, le problème foncier, un peu en aval, est très crucial. Donc, nous avons préféré les flancs de montagne qui sont ici dénudés. Chaque canton a bénéficié de 3000 plans pour le reboisement de ces 2 hectares. C'est bien de reboiser, mais il fallait pour les partenaires agir sur d'autres paramètres. Celui par exemple de l'économie du combustible. Dans ce sens, 33 formatrices endogènes accompagnent la communauté dans la construction de foyers améliorés. Autre axe vital d'intervention, la formation en activités génératrices de revenus. Il faudrait ces activités génératrices de revenus alternatives pour limiter la pression sur les ressources forestières. Donc c'est dans ce cadre que nous avons également accompagné la mise en place de 5 groupements apicoles. Donc nous avons mis à la disposition de ces groupements apicoles 100 ruches, 20 ruches par groupement. Donc aujourd'hui nous avons déjà 79 ruches sur les 100 que nous avons mis à leur disposition qui sont déjà peuplées par les colonies d'abeilles. Toujours dans le Pengal, plus de 27 millions de francs CFA ont été alloués à l'association Afrique École Togo pour conduire le projet dénommé Appui à l'amélioration de la santé et du cadre de vie des populations de la préfecture de Pengal par l'approche de l'assainissement écologique EcoSan. Et les actions ont été focalisées ici sur la construction de latrines publiques. Depuis que nous avons commencé par mener plusieurs actions, notamment la construction des latrines EcoSan, les populations ont commencé par comprendre qu'effectivement c'est une action salvatrice. Avant l'installation de ces latrines EcoSan, nos élèves souffraient beaucoup pour se mettre à l'aise. Aujourd'hui que ces latrines sont là, ils sont beaucoup plus à l'aise. Engagée dans la lutte pour la conservation de l'écosystème, l'association de recherche Action pour le développement durable, ARAD, s'est lancé un défi: décourager la fabrication de charbon de bois et faire la promotion de l'utilisation du gaz butane dans la Kéra. Il s'agit de démystifier le gaz domestique et battre en brèche les idées fausses véhiculées autour de cette énergie considérée comme l'apanage des couches aisées. L'autre facteur de réticence, le coût du gaz et les ruptures répétitives ainsi que les risques liés à son utilisation. Nimple gaz de cas et doit on habite béton. Foni ba kama no plea m'ja sunde no. Na te tona ton yon no be gaz zaza no nuere beni. Ne botin les gaz to so gba enu dada chala sono kaba ye wa gbo cuisine a chala no nuere enyo be wa gbo ava no dia kan ava so pelebe ma che si apozo kaka enzo bavalia eguna game sugbo. En provoquant la mévente du charbon de bois, il y a eu lieu de trouver d'autres alternatives aux femmes qui s'adonnent à cette activité. La production du champignon, la production du miel, le jardinage. Il y a certains groupements qui font la pêche. Donc à partir de ces activités génératrices de revenus, je pense qu'il y a des activités alternatives qui viendront remplacer la production du charbon et valablement, et elles pourront s'en sortir beaucoup mieux. Nous avons suivi la formation sur le champignon. À cette formation, les unes et les autres ont ressenti beaucoup l'importance de cette formation et l'importance de ces champignons. Gestion communautaire des ressources naturelles de la préfecture de Tchamba. Ce projet géré par l'ONG AE2D a été financé à hauteur de 22 500 000 francs CFA. Au nombre des problèmes environnementaux de la préfecture figurent en bonne place l'insalubrité, surtout de la ville de Tchamba, où il constitue le principal facteur de risque puisque 50% des consultations dans les dispensaires sont liées au manque d'hygiène. Avant, on balayait au marché, on mettait des choses en groupe, on ne savait où déposer.
Avec nos poubelles publiques maintenant, on balaye, on met ça dans des plastiques. Quand c'est plein, les charretiers viennent chercher ça et amènent ça aux décharges. Par rapport à l'ONG AEDD, je pense que c'est une action vraiment sanitaire. On doit beaucoup saluer parce que ça a apporté un plus, ça a amené un changement dans la commune. Depuis qu'ils sont arrivés et les activités qu'ils ont menées, vraiment ça a eu des effets positifs sur la communauté. Et depuis aussi qu'ils ont commencé par collecter les ordures ménagères, on a senti vraiment une salubrité dans la commune. Dans le domaine de l'agroforesterie, les forêts communautaires sont considérées comme des acquis à préserver. Des éco-gardes ont été identifiés et formés aux fins d'assurer la surveillance des forêts par le biais de patrouilles régulières. En outre, le constat est fait que c'est la pauvreté qui amène les gens à détruire la forêt. L'initiation d'activités génératrices de revenus pourrait constituer une solution d'approche. Par rapport à ça, on a eu à identifier d'abord 5 groupements de femmes qui vont initier une AGR en remplacement de la fabrication par du charbon de bois. Dans la préfecture de Haro également, la régénération des sols et le reboisement des berges des cours d'eau constituent notamment les centres d'intérêt du cahier de charges de l'ONG ETD qui s'est vu allouer près de 31 millions de francs CFA. Promotion des espèces végétales et techniques culturelles à forte plus-value environnementale dans le Hao est l'intitulé du projet. Le Lecena et le Mukuna sont les principales espèces choisies pour fertiliser les sols tout en servant d'aliment aux animaux et en réduisant la dépendance des producteurs par rapport aux engrais. Monsieur Sogbe en a fait l'expérience. Au niveau des berges, les diagnostics ont mis en exergue le tarissement précoce des eaux, l'ensablement et la pollution des rivières. La création de forêts-galeries protégera les rives et par ricochet réduire le volume de sable transporté vers les cours d'eau. Au niveau des berges, les populations des 8 cantons du Hao ont mis la main à la pâte en participant au reboisement des rives. La préfecture de Pelé est également confrontée au phénomène de la déforestation, la dégradation des sols, au tarissement des eaux et à la pollution des rivières. L'ONG FAGAD ambitionne d'y trouver une approche de solution par le truchement du projet intitulé Protection des rivières de Pelé, par le reboisement et la sensibilisation de la population. Pour les initiateurs, cette sensibilisation doit avoir comme soubassement la relève, c'est-à-dire les élèves des écoles. FAGAD nous a formés pour protéger l'environnement, rendre les villes propres, organiser le ramassage des plastiques un peu partout. Les élèves vont apprendre déjà comment protéger leur nature. Le projet a procédé au reboisement des berges à l'aide de diverses espèces comme les manguiers, avocatiers et collatiers. Mais l'autre plaie de Pelé, c'est l'insalubrité. Ils sont venus nous sensibiliser, nous dire pourquoi il faudra éloigner les dépotoirs du village au niveau de la population. Sinon ici, c'était un dépotoir carrément et que vous ne verrez même pas d'herbe. Donc suite à cette sensibilisation de FAGAD et de PUNAD, la population a compris que franchement, qu'ils se font du tort eux-mêmes. La principale route menant de Pelechika au plateau de Dany a toujours donné des frayeurs aux usagers. La route sinueuse, bordée de ravins montrant la cime des arbres, serpente dans la montagne avant d'aboutir sur le plateau, dont les principaux axes routiers sont aussi accidentés. Le temps et les intempéries ont eu raison de ces routes dont les bords érodés sont le signe de l'insuffisance du couvert végétal. L'urgence de régénérer le couvert végétal se faisant sentir, l'abbaye de l'Ascension de Djogbegan a initié le projet de reboisement en rempart de sécurité des principaux axes routiers.
Financé à un peu plus de 25 millions de francs CFA, le projet a remporté d'emblée l'adhésion de la population. Il s'agit de créer des écrans végétaux le long de ces axes routiers en guise de rempart. Il est requis de chaque canton 1000 pieds de diverses espèces végétales qui seront rachetés par l'abbaye. Oh, le tieto là, Wayomi, il y a un contact par la BD. Le que dora au leiro, elle est aux oies. Que va leire le muton, a conta au lemiana, a gaï au carré noir, au moto le mieux, au blenemi, et le que au carré down, le que va y do. Le PNAD a rapproché les services techniques déconcentrés de l'État et les structures chargées de réaliser les micro-projets, boostant leur partenariat sur le terrain. L'unanimité est faite autour de l'appui multiforme du PNAD à ces ONG. Nous avons poussé un ouf de soulagement avec le PNAD quand nous avons constaté que pour la première fois, il y a eu un programme qui prend en compte la base, c'est-à-dire qui part de la base et qui essaie de donner à cette base-là tout ce qu'il y a comme outil, tout ce qu'il y a comme moyen pour pouvoir prendre en compte l'aspect environnemental dans tout ce que cette base-là fait comme activité socio-économique. À tous les niveaux de mise en œuvre, tous les acteurs concernés ont été impliqués. La mise en œuvre du PNAD a donné des produits qui ont donné des impacts divers. Donc je crois que dans la localité, on ne peut pas aujourd'hui parler d'impact, mais c'est ce changement, le fait d'accepter, adopter cette technique déjà peut apporter un changement dans le futur. Mais l'impact réel, c'est avec le suivi de ce projet qu'on verra vraiment ce que ça a donné. Aujourd'hui, on peut parler de changement de comportement, on peut parler de prise de conscience, on peut parler d'acceptation de la démarche que ETD est en train de mener dans la préfecture. Le PNAD a eu des impacts positifs. D'abord, le programme a permis d'accroître la conscience écologique des communautés à la base, d'améliorer la gouvernance environnementale et enfin le développement durable. Comment pérenniser ces acquis? Je peux dire que des dispositions ont été prises en deux phases. Premièrement, à la phase de la conception du programme, il y a eu une articulation entre le programme et l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Maintenant, au cours de la réalisation du programme, il y a eu le renforcement des capacités des structures au niveau local. Puisque les acteurs et les bénéficiaires ont été outillés, donc dans les prochaines années, ces acteurs qui ont été outillés, justement, se mettront au travail et le ministère qui dispose déjà d'un dispositif de suivi s'assurera que cette formation a servi à quelque chose pour qu'on puisse avoir les résultats et pour que l'expérience s'étende bien sûr à d'autres localités. Les conditions pour la pérennisation étaient déjà mises en place avant le début de l'exécution du programme. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ce programme est exécuté par l'Agence nationale de gestion de l'environnement, qui est une agence mise en place par le gouvernement et qui doit durer dans le temps. Et donc, l'expérience que l'agence est en train de faire actuellement va lui servir pour pérenniser l'action du projet ou prolonger l'action du projet dans le temps, étant entendu d'ailleurs que l'agence va hériter des équipements et de l'expérience du PNAD. Nous espérons pouvoir avoir dans ce sens-là l'outil de la pérennisation. C'est vrai également que le gouvernement devra continuer à mettre des moyens à la disposition de cette agence-là pour faire le travail dans l'ensemble du pays. La mise en œuvre du PNAD marque une étape importante de la coopération active et agissante entre le Togo et l'Union européenne. Il va sans dire que l'équipe de techniciens et experts ayant administré ce programme saura capitaliser l'expérience engrangée au cours de cette phase pilote afin de l'étendre aux phases à venir. Sans fausse modestie, le PNAD a été une expérience réussie car il a su concilier les dimensions environnementales et humaines dans la quête du bien-être des populations.
C'est là son grand mérite.